Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un médicament, un de ces traitements qui sont souvent la dernière ligne de défense en cas d'urgence, le succinate sodique d'hydrocortisone. C'est une histoire qui mêle une puissance quasi miraculeuse et forcément une responsabilité immense. Alors, pour commencer, petite question. Quel peut bien être le point commun entre un choc anaphylactique, cette réaction allergique foudroyante, et une crise d'asthme si violente qu'elle envoie tout droit aux urgences? Eh bien la réponse, c'est le besoin urgent d'une intervention médicale qui soit à la fois surpuissante et quasi instantanée. Une action capable de reprendre les commandes quand le corps lui-même en fait devient le danger. Et cet outil, c'est un vrai pilier de l'arsenal des urgences médicales. Alors, regardons d'un peu plus près ce qui le rend si indispensable. Le voilà, ce fameux outil, le succinate sodique d'hydrocortisone. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un corticostéroïde, une forme d'hydrocortisone pensée pour être injectée et pour agir à la vitesse de l'éclair. Son job, c'est de calmer des réactions inflammatoires ou allergiques qui sont tellement violentes qu'elles mettent la vie en danger. Ok, mais d'où elle vient, cette puissance? En fait, tout est une question de vitesse et de la manière dont ça agit. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Quand on est aux urgences, on le sait, chaque seconde est cruciale. Et c'est là sa plus grande force. On injecte et en quelques minutes à peine, ça commence à agir. Le revers de la médaille, c'est que cette action est brève. On parle de 4 à 6 heures. Ça veut dire qu'il faut souvent réinjecter pour garder le contrôle de la situation. Et à peine 12 heures plus tard, la quasi-totalité du produit a déjà été éliminée par le corps. C'est un vrai sprinter, pas un coureur de fond. Forcément, une action aussi rapide et aussi puissante, ça ouvre la porte à un nombre d'utilisations incroyables. Et quand on dit incroyable, on est souvent loin d'imaginer à quel point. Regardez-moi ce chiffre, 13. Et attention, on ne parle pas de 13 maladies, non, on parle de 13 grandes familles de maladies pour lesquelles ce médicament peut être utilisé. C'est juste énorme, ça montre à quel point il est polyvalent. Alors, sa première grande mission, c'est de reprendre le contrôle quand le corps part en vrille. Ça peut être pour des soucis hormonaux, des allergies graves comme l'œdème qui fait gonfler la gorge, des maladies auto-immunes comme le lupus où le corps s'attaque lui-même, ou encore certains problèmes de sang. À chaque fois, c'est comme s'il appuyait sur le bouton off d'un système immunitaire qui est complètement paniqué. Sa deuxième grande mission, jouer les pompiers. Quand une inflammation devient incontrôlable et dangereuse, c'est lui qui intervient. Et ça touche à tout, des crises d'asthme qui coupent le souffle, à des maladies de peau ou des intestins qui s'emballent, en passant par les inflammations de l'œil. Et même pour certaines complications de méningite. C'est vraiment le pompier de service du corps humain. Mais voilà, une telle puissance, ça a forcément un prix. Utiliser une arme aussi efficace, ça veut dire aussi qu'il faut comprendre et gérer des risques qui sont loin d'être négligeables. C'est l'autre face de la pièce. Cette phrase, elle vient tout droit de la documentation médicale et elle est on ne peut plus claire. Le suivi ne s'arrête pas quand on prend la dernière dose, bien au contraire. Le moment où on arrête le traitement est super critique parce que la maladie peut revenir en force. Donc le suivi médical, ce n'est tout simplement pas négociable. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, on a la puissance, la capacité de stopper une allergie mortelle, de soulager une crise atroce ou même d'aider dans le traitement de certaines leucémies. Et de l'autre, on a le prix à payer. Il peut cacher les signes d'une infection, causer de la rétention d'eau, et chez les enfants, il peut carrément freiner la croissance. C'est cet équilibre hyper fragile qui demande une prudence de tous les instants. Le truc avec ce médicament, c'est qu'il n'agit pas juste à un endroit précis. Non, il agit sur tout le corps. Du coup, les effets secondaires, ils peuvent surgir un peu partout. On parle de déséquilibre chimique, de problèmes musculaires ou osseux, de troubles neurologiques, de dérèglement des hormones ou même de problèmes aux yeux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que son impact est global, on dit systémique. Et là, attention, une mise en garde super importante et très concrète. Comme le traitement calme le système immunitaire, eh bien, il le rend aussi plus faible, plus vulnérable. C'est la raison pour laquelle les personnes sous corticothérapie ne doivent surtout pas recevoir certains vaccins, comme celui de la variole. C'est l'exemple parfait qui montre comment ce médicament change complètement les règles du jeu pour l'organisme. Bon, tout ce qu'on vient de dire nous amène à une conclusion assez évidente finalement. Ce médicament, ce n'est pas un truc anodin. C'est un outil de très haute précision. Et qui dit haute précision dit réservé aux experts. Et cette expertise, elle commence dès la préparation. Le médicament, à la base, c'est une poudre. Il faut la mélanger avec un liquide spécial, agiter doucement jusqu'à ce que tout soit bien dissous, et ensuite, on peut l'administrer, le plus souvent directement dans les veines, pour que ça agisse tout de suite. Bref, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Chaque étape est cruciale. Pour le dosage, c'est assez fascinant. La règle, ce n'est pas tant l'âge ou le poids de la personne. Non, ce qui compte avant tout, c'est la gravité de la situation.
On a des fioles qui vont de 100 mg jusqu'à 1 g. Ça permet au médecin de frapper un grand coup dès le départ si c'est nécessaire, puis d'ajuster le tir en fonction de la réaction. C'est du vrai sur-mesure, mais pour les cas d'extrême urgence. Pour résumer tout ça, on pourrait dire que ce médicament, c'est l'incarnation parfaite d'un des plus grands défis de la médecine, la recherche constante d'équilibre. Cet équilibre si fragile entre le pouvoir de sauver une vie et l'immense responsabilité de gérer les risques qui l'accompagnent. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement ce seul médicament. Comment la médecine fait-elle pour avancer sur cette ligne de crête? Comment fait-on pour continuer à trouver le juste milieu entre les bénéfices immenses des outils les plus puissants que l'on a créés et les risques qui, inévitablement, vont avec? La réponse, finalement, c'est peut-être l'histoire même du progrès médical.